Ils sont discrets, mais leur rôle est fondamental, présent là où se joue l'essentiel, l'expression du suffrage. Les observateurs sont des citoyens qui ont pour rôle de regarder deux choses principales. La première chose, est-ce que l'élection répond aux standards internationaux? Maintenant, il y a aussi qu'on voit, surtout, est-ce que la loi nationale est respectée? On ne fait jamais partie d'une mission d'observation internationale de son propre pays. Si par exemple l'Union africaine déploie une mission au Bénin, vous ne verrez pas parmi les observateurs un Béninois. Il existe deux grandes familles d'observateurs, les observateurs nationaux et les observateurs internationaux. Au sein de ces derniers, on distingue les missions de long terme et celles de court terme, chacune avec des objectifs et des méthodes bien définies. À court terme, ceux qui regardent seulement, disons, la campagne, le jour du scrutin et les résultats. Mais il y a des observateurs de long terme. Eux, ils restent plus longtemps et ils ont plus une fonction analytique pour regarder en profondeur, analyser la loi, le comportement des médias, la campagne électorale, le fonctionnement des partis politiques. Devenir observateur électoral ne s'improvise pas. Il faut être accrédité par l'État hôte et se conformer à plusieurs règles. Le respect des tests du pays. Le rôle de l'observateur, c'est d'analyser, de regarder, de faire des rapports, de déposer. Ces rapports serviront à améliorer les scrutins futurs. Il y a des formations à l'université, à la chaire UNESCO d'Abo Mekalavi, il y a le master de direction, qui a une matière sur l'observation électorale. Il y a le centre Kofi Annan de maintien de la paix. Tout ce qui fait, il y a beaucoup de centres qui le font, mais c'est d'abord la volonté. Si vous allez au niveau des ONG du Bénin, ils ont beaucoup d'expérience, il faut vous engager comme citoyen bénévole intéressé par l'observation. Cyril Nguyegang Nchasep est porte-parole des experts électoraux de la zone CEMAC. Accrédité au Bénin, il est mandaté par son institution pour remettre à la Sénat le rapport de sa mission d'observation. Nous avons couvert une grande partie du territoire national du Bénin et on en ressort très fiers du bon déroulement de ce scrutin, malgré quelques couacs qui ne manquent jamais. Si vous lisez les rapports, même si dans les déclarations préliminaires, déclarations finales des missions d'observation électorale, il y a une forme de bienséance diplomatique, comme vous dites, les rapports, les choses qui fâchent sont écrites. On fait simplement attention à dire les choses qui fâchent dans un style qui ne fâche pas. Quel est le souci? C'est d'améliorer au fur et à mesure les processus électoraux. Si vous êtes accrédité dans un pays et que vous pondez un rapport incendiaire et que vous insultez les autorités politiques, je ne suis pas sûr que ce pays soit enclin à vous inviter une prochaine fois pour une mission d'observation électorale. Entre vigilance démocratique et diplomatie, les observateurs électoraux marchent sur une ligne étroite, une ligne où chaque mot compte.